Je vais commencer avec la dérogation mineure. C'est une dérogation mineure pour une piscine non conforme au 11-23 rue Bélanger. Dans le fond, la piscine est située à moins de 1,5 m de la ligne latérale, alors que pour régulariser la situation, la ligne latérale présentement est à 1,41 m au lieu de 1,5 m. Évidemment que si cette dérogation-là n'est pas accordée, ça peut causer un préjudice sérieux aux gens parce qu'ils vont devoir tasser les piscines pour 9 cm, on s'entend. Fait que le comité d'urbanisme recommande d'accepter la dérogation mineure pour le 11-23 rue Bélanger. Ensuite, pour les règlements de thermopompe, je vais sûrement répondre à plusieurs questions qui ont été posées le mois passé. Je vais pas vous le lire, je vais vous l'expliquer à la place. Le règlement qui est maintenant en vigueur, présentement, là, pas celui qu'on va changer, ce qui est en vigueur présentement. Ce règlement-là date de 2007. OK? Je vais vous lire, dans le fond, pour les thermopompes en cours avant, OK? C'est non autorisé, sauf s'il est intégré à une fenêtre au mur avant. On voit les petites air climatisées qui sont dans une fenêtre. Ça, c'était autorisé seulement pour les cours avant. Ensuite, pour les cours latérales, c'est autorisé. Il faut qu'il soit à 2 mètres de la ligne de terrain, ne doit pas être visible de la rue, et l'écran visuel est obligatoire. Ça, c'est ce qui est en vigueur maintenant. Il y a aussi la cour arrière, c'est autorisé, il faut qu'elle soit à 2 mètres minimum de la ligne de terrain. Bon. Le nouveau règlement. Le nouveau règlement, c'est que maintenant, on le permet en cour avant. Et latéral. Oui, mais premièrement, pour la cour avant, là, on le permet en cour avant. Ça veut dire que c'est autorisé s'il est intégré temporairement à une partie fenestrée au mur, comme je vous ai expliqué, à condition de respecter une des normes applicables à cette situation. Bon, derrière un garde-corps, d'un balcon sans excéder sa hauteur. Autrement dit, ça, c'est pour... on voit ça souvent là, dans le multi-logement, il y a des balcons, puis il y a une thermopompe, on voit ça, puis on l'a ajouté parce qu'on va en avoir de plus en plus de ça, puis c'est actuel, là, je veux dire. Fait que ça, on l'a ajouté. Aussi, pour les thermopompes qui sont en cours avant, l'écran visuel est obligatoire pour les cours avant. Ça peut être une haie, une clôture ou un autre moyen qui peut être conforme au présent règlement. Pour les cours latérales, c'est autorisé et la seule chose, c'est 2 mètres minimum de la ligne de terrain. On enlève le fait de mettre un écran végétal ou un écran visuel. Dans le fond, la cour latérale et la cour arrière, c'est la même affaire. C'est autorisé, mais avec seulement comme règle de 2 mètres de la ligne de terrain. J'espère que ça clarifie la situation. Je vous conseille, ici, il y a un citoyen qui m'a demandé le mois passé si on avait besoin d'un permis pour les thermopompes. On n'a pas besoin de permis pour les thermopompes. Mais, comme vous voyez, il y a quand même des conditions à respecter, même si on n'a pas un permis à demander. Fait que je vous conseille fortement, quand vous avez un ajout ou que vous vous posez des questions ou vous allez voir Nadia au bureau, elle va vous diriger, vous pouvez appeler, vous pouvez aussi sur le site de la municipalité. Mais une chose que je vous recommande, c'est d'absolument pas vous fier aux réseaux sociaux. Ça propage des faussetés, les gens paniquent avec ce qui se dit, ces réseaux sociaux. Derrière un écran, là, c'est facile de dire des mensonges ou même d'insulter les gens au passage. Là. Fait que, tu sais, je conseille fortement là, de bien plus vous fier au bureau municipal. Comme ça, vous allez avoir les vraies réponses. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, bien, n'hésitez pas. Là, si je peux y répondre présentement, je vais vous répondre tout de suite. Pour ceux qui vont venir poser des questions à Mme Manon, présentez-vous à l'avant.
suis pas à 2 mètres, je tombe la ligne. Ouais. Pose-toi. Ben, vous faites une demande de dérogation mineure. Vous voyez, ça me coûte 500$ parce que je suis pas à 2 mètres. Ben, c'est le règlement. Et dans les nouveaux quartiers, vous allez. Ouais, c'est je suis d'accord. Je ne peux pas mesurer, je ne sais pas. Mais j'ai fait le tour un peu, Ouais. juste en sortant du village, pas en rentrant du village. Ça se pourrait-tu que dans le nouveau développement, parce qu'on met plus de terrain, qu'il y en a qui ne soient pas à 2 mètres? Vous allez les mettre où à ce moment-là dans le cours? Ben là, si vous parlez du sieur de Saint-Luc, ça? Oui, bien, les nouveaux développements qu'on va avoir, qu'on attend Ouais. depuis X années à cause de Ben ça. écoutez, quand on verra la pièce, voir si c'est un problème. Si jamais ça reste un réel problème et que ça s'applique mal, on pourra peut-être le changer à ce moment-là. Si on voit que c'est pas pour être respecté, tu sais, il faut quand même que les règlements soient Parce que viables, là. ce qu'on m'avait dit, parce que j'ai parlé un petit peu avec les promoteurs, il va y avoir un bout que la maison elle va être complètement collée sur la cour du voisin. Oui, Et des l'autre marges bord zéro. va être la cour. Hein? Oui, C'est ça? des marges zéro. Je l'avais appelé les marges Oui, zéro. les marges zéro. Donc, ce mur-là, je ne peux pas mettre de thermopompe. Ben, probablement pas, là. Probablement qu'à ce moment-là, ils pourront les mettre en arrière ou en cour latérale. Oui, OK. On ne peut pas dans ça. Il faut qu'il soit à 2 mètres de la ligne. Ah. Mais c'est comme je vous dis, peut-être que rendu là, on verra que ça marche pas ou qu'il y a trop de dérogations ou il y a trop de... Parce que si à on ce se promène moment-là, dans des quartiers, il y en a qui ne sont pas à 2 mètres. Mais ils n'ont soit pas mis de. Soit. Il y a une autre chose aussi. Là. C'est beau votre thermopompe quand vous dites ça. Là. Quand on arrive pour la poser, il faut que ça fitte en dedans aussi. Là. Et oui, celui, j'imagine, oui. Il faut que tu la place où que tu peux mettre ta tête ou ce que tu peux avoir plus d'air possible qui Ouais, va, je comprends. qui va le rendement de la machine. Et j'ai pas vu encore de gens, moi, qui font le tour avec le tuyau là, pour aller porter le fret. Hein? Fait que, c'est à défier tout ça. Et si c'est une nouvelle, si on voit le cas par cas, ça veut dire qu'il ne faut pas s'énerver avec ça. Ben, il n'y a pas rien qui... Il y a rien de grave là-dedans. Il n'y a pas Non, d'énormément mais- à voir du tout. Vous faites des règlements, comme il a été annoncé le dernier mois, puis vous n'êtes même pas correct chez vous quand on regarde vos installations. Ouais. Là, vous avez voulez enlevé- dire chez nous... Je parle du couvert. Non, OK. je parle du conseil au complet. Faites le tour de votre maison. Là. S'il fallait mettre un écran, il y en a qui n'avaient des thermopompes qui étaient à vue. Pareil comme la mienne, pareil comme les autres, puis pareil comme 95% du monde de la salle des greffes. Ouais. Ben, C'est pas plus. ben, écoutez, M. Laroche, c'est exactement pour ça qu'on change le règlement. En 2007, le règlement, il date de 2007. Tu sais, c'est 20 ans. Là. Ouais. Là, 20 ans, là, les gens, là, il n'y avait pas des thermopompes comme aujourd'hui, C'est on en vrai. est conscient. C'est Fait que, vrai. tu sais, c'est ça, je vous dis, quand il y a un règlement, tu vois que ça ne marche pas, là, tu sais, c'est dur de l'appliquer. Mais c'est Ben, parce que- il est peut-être temps de réfléchir à le changer. Puis c'est ce qu'on fait. Et ce que je veux dire aussi, il faut essayer de laisser vivre le monde chez eux. Ben oui, c'est sûr. Puis, il me semble que dans une municipalité comme la nôtre, on aurait peut-être d'autres choses à se casser la tête que où ce qu'il est la fameuse thermopompe. Ben, écoute, Parce que j'en vois qui sont en avant présentement. Ouais. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais j'arrive dans un bloc appartement qui est nouveau, ils sont tous ces galeries d'en avant. Il faut tous qu'ils soient cachés. non, mais je l'ai dit tantôt. Ah, c'est correct, ça marche. Ça marche aussi, oui. Quand Ça, on c'est a une pas de façade, problème. parce que regardez, les blocs sont tous. Là, en réalité, il faut juste, là, 2 mètres, puis en arrière de la main. Et encore là, ça va être serré pour 2 mètres. Puis je trouve ça plate de payer 500$. Ben, on a vérifié, là, j'ai fait le tour de plusieurs municipalités, là. Il y en a que c'est 3 mètres, il y en a, tu sais, je vous dirais que c'est pas mal la norme, là, en général, là. Ça, Tu sais, c'est on quoi qui vous dit, le 2 mètres, il faut être là absolument. Le bruit de la machine. Non, le bruit, non, parce que le bruit, on a déjà un règlement là-dessus. Ça n'a rien à voir avec... Tu sais, il n'y a pas question de bruit, comme on a vu sur les réseaux sociaux. Là. Il n'y a pas question de déplacer quoi que ce soit. Il n'y a pas question de rien de ça. Là. Si je demande, si je bâtis, puis je mets pas de fenêtre à un mur, je peux me rapprocher plus proche que ça de la ligne. Ah ben là, vous posez une C'est question, je ne sais pas. Là, Ah non, mais pas le règlement... ce que je vous dis, j'ai eu une dérogation parce que c'était la superficie, mais j'ai été capable de me rapprocher presque à la ligne parce que je garantissais qu'il n'y avait pas de fenêtre sur ce mur-là. Moi, je ne voyais pas pourquoi on travaille fort pour un 2 mètres pour un thermopompe.
Mais il y aura d'autres choses à parler. Oui, mais Mais écoutez, je mets un mur. écoutez, Je ça mets un mur fait... de maison Ouais. qui est plus proche que le 2 mètres. Le règlement de la municipalité comme ça. Parce que je garantis pas de fenêtre. Puis j'arrive avec une boîte qui est 7 grammes par 7 grammes. Puis il faut que je la mette à 2 mètres absolument. Vous allez voir des terrains, des nouveaux terrains, là, ça devient serré un peu. Vous allez voir qu'il y en a qui sont collés sur L7. Puis en mon idée, la L7, c'est la ligne. On ne pose pas des 7 sur le voisin, ni des fois le partage avec le voisin. Fait que vous allez voir que c'est serré dans le sens. On verra à ce moment-là. Ça a-tu répondu à vos questions du mois passé? Merci beaucoup. Parfait. On va en voir beaucoup en avant et en arrière aussi. C'est ça. Encore une fois. Renard Bergeron, j'en reviens à ce que vous dites là, pour le nouveau développement. Oui. On verra, mais ça va être pénalisant pour ceux qu'il faut qu'ils se mettent en règle aujourd'hui à cause de ça. Mais là, mais que le nouveau développement arrive, on verra, on pourrait les changer. Ben, il me semble qu'à mon, je à mon comprends. idée, à moi, ça marche pas. Non, je comprends. Mais parce que j'ai un peu de misère à comprendre vos questions, parce que dans le fond, là, le règlement, là, on le bonifie. Il est complètement bonifié. Il est maintenant autorisé en cours avant, ce qu'il n'était pas avant. On enlève l'écran visuel pour le latéral. Il est tout pour faciliter ce règlement-là. Fait que je comprends pas Non, mais vos ça, c'est. interrogations, là. Non, mais ça, c'est correct, c'est bon, bravo là, pour ça. Mais pour le 1 mètre et quelques ou 2 mètres, ça marche pas. Ben, Vous allez pénaliser ceux qu'aujourd'hui, que vous dites que le règlement est là depuis 2017. 2007. 2007, Oui. y a-t-il quelqu'un qui a visité les maisons pour voir si le règlement était bien adopté? Écoutez, ça, là, on a un urbaniste. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir tantôt qu'on engage un autre à Oui, la j'ai vu, parcelle. ça. Je veux dire, ça va être un besoin réel justement pour des cas comme ça. Mais ça peut pas être un employé qui fait ça. Ben non, ça prend quelqu'un qui j'imagine, qui est dans si. le domaine. Ouais, mais quand tu as le règlement et que tu sais, il y a un urbaniste ou un employé. Ben, c'est des techniciens en urbanisme, là. Tu sais, Ok. ça prend vraiment quelqu'un qui est dans le domaine, là. OK. Mais j'en reviens à mon idée là, de pénaliser ceux en arrière. Là, vous allez changer le règlement, vous allez dire, ben là, on va les accepter parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire en réalité, Mais, là, ça veut dire que si c'est ça, comme M. Laroche a dit, puis même, vous l'avez passé, le règlement que les maisons sont collées à cause ou en faire plus. en marge zéro. Vous êtes mieux de lui dire tout de suite que vous n'avez pas le droit de mettre de thermopompe. Ben, ils vont le savoir parce que quand ils vont avoir Ok. le permis de construction, il va falloir qu'ils se conforment. OK. Donc, Ils vont en le partant, savoir. là, en partant, ça veut dire que ceux qui s'en vont là n'auront pas le droit de mettre de thermopompe. Ben oui. Ben, ils n'auront pas le droit de mettre Ouais. de En terre. avant ou en arrière. Ben oui. Ouais, mais il y en a tellement que ça ne donnera pas à Il y a 3 options. Il y a 3 options. Il y a Ouais, trois. mais Avant, il y en avait une. Ouais, c'est ça. Il est bonifié, le règlement. Puis, tu sais, quand je dis on verra, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas présumer dans 10 ans là, comment que les choses vont évoluer en urbanisme. Là. Tu sais, je veux dire, on s'ajuste au fur et à mesure. Là. Fait que c'est normal là, que, comme on dit, le règlement, justement, il date de 2007. Là. Il était grand temps qu'on le change. Mais ça va arriver comme ça. mon Des- point, moi, c'est juste Ouais, je que, comprends. tu sais, on pénalise ceux qui sont là aujourd'hui pour que les autres, bon, on va les accepter parce que c'est un nouveau quartier. Mais c'est pas pénalisé, c'était déjà là, le règlement. C'est pour ça que je Oui, comprends mais mal. ça revient encore. Oui, il était là, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui regardait ça. Non, oui, je Puis, sais. l'urbanisme, ça existe, ça fait longtemps. Oui. Donc, il y a du monde qui a travaillé là-dessus. Mhm. Il y a eu un comité d'urbanisme qui existe encore, probablement. Ben oui. Non. Puis personne n'a dit. Parce que là, si on suit tous les règlements, là, et il y en a beaucoup que. Ils sont pas. Non. Parce que je me répète encore, avec vos 350 chiens, là,
faites un tour de la municipalité, vous allez en trouver 750. Il n'y a personne qui surveille ça. Là. Ouais, je sais. Bon, ben, vous pensez l'argent que vous partez avec ça? Ouais, je sais, mais Bon, ça, ben, il faut engager une autre personne. Ah, une pour autre ça. personne. OK. Ah, mais là, moi, je pourrais faire ça. Moi, là, j'ai rien à faire. Hey, allez, donnez votre nom, on sait jamais. OK, c'est bon. Merci. Ben oui. Un retraité, il est pas. Bravo, oui, 40 piastres. 20 piastres. C'est ça. Ben oui. Ben oui. Oui, monsieur? C'est comme ça. Juste pour clarifier, dans le fond, là, les interrogations que tout le monde se pose là, par Oui. rapport au thermofond. Oui. L'idéal, là, dans le fond, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Comme moi, ça fait 5 ans que je suis ici. J'ai jamais entendu parler de ça. Ce que vous devriez peut-être marquer, c'est que le 2 mètres, là, c'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Dans le fond, le 2 mètres devrait être un droit acquis pour ceux qui l'avaient déjà en date ultérieure. Puis en date d'aujourd'hui, du règlement que vous voulez faire, bien, toutes les nouvelles constructions, les nouvelles personnes qui veulent l'installer, à partir de là, le 2 mètres devrait s'appliquer. Parce que le 2 mètres existait déjà dans l'ancien règlement. Et ça date de 2007, oui. ceux qui sont pas au courant, dans le fond, ben là, vont être pénalisés. Mais ils ne sont pas Qui pénalisés. serait pénalisé, je comprends pas. Ils ne sont pas C'est pas pénalisés. s'ils sont pas à 2 mètres, c'est à peu près. Mais ils devaient déjà être à 2 mètres. Ils devaient déjà être à 2 mètres. Ça, c'est pas un changement qu'on a fait. Dans l'ancien règlement, là, les gens devaient déjà être à 2 mètres. Quand ils ont fait installer leur thermopompe, c'est là, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'aller vérifier auprès de l'urbaniste qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Fait que probablement qu'il y a plein de monde qui ont installé les thermopompes sans s'informer de ce qu'il fallait qu'ils fassent. Tu sais, le 2 mètres, c'est pas nouveau, là. Ça date, c'était déjà là. C'est ça l'affaire. Autrement dit, là, ça ne prend pas un permis pour un thermopompe, mais il y a une réglementation minimum à respecter. Ouais. 2 mètres à ligne de bain, c'est ça. Le 2 Car- mètres date de 2007. Tu sais, là, moi, le matin, je appelle une compagnie, parce que je me fais installer un thermopompe. Je me fie à la compagnie. Souvent, il y a beaucoup de municipalités qui ne demandent pas de permis. Je me fie à la compagnie qui l'installe. Elle connaît les normes. Les messieurs ne sont pas inquiets, on n'enverra pas la police chez vous le matin pour. Mais non. Comment ça faire? Non. C'est déjà installé, c'est très dans le Ouais, c'est ça, non. On va pas pas là-dedans. Non, mais il n'y a pas question de. Non, ouais. À 2 mètres de fois, le petit, là, la ligne, il n'y a pas d'envers. Ce que dit monsieur, ce serait pas fou, je vous le dis. Dans votre règlement de 2007, il fallait le cacher. Même le Oui. cacher. Oui. Vous venez de le changer. Oui. Pourquoi pas ajouter une phrase pour 2 mètres? Puis on recommence en eux. Avec les permis de construction émis, ça va être le 2 mètres. Tandis que les autres, on leur laisse la paix. On n'a pas besoin d'engager personne pour faire le tour, à part d'en avant. Ça, en avant, il n'y a pas tant que ça. Parce qu'en général, c'est du latéral. OK? Ouais. Puis là, on est d'accord dessus. Tu sais, on est du latéral parce que ça donne mieux dans la maison aussi pour avoir la tête. Ça donne ça. C'est pas fou ce qu'il dit le monsieur. Il faut y toucher au règlement. Combien il était en 2007? Moi, j'ai fait exactement ce que M. Gingras a dit. J'ai appelé un gens qui pose des thermopompes. J'ai dit, est-ce que j'ai besoin d'un permis de construction? En général, la Saint-Égrépie, non. Fait que, moi, à partir de ce moment-là, on a regardé ça où est-ce qu'on pouvait le mettre. Même après ça, quand il a été installé, j'étais voir mon voisin, est-ce qu'il te dérange? Parce que moi, je m'étais assuré avec celui qui posait. Parce que lui, moi, j'étais un coup de bœuf, puis c'était un capot, fait que ça fait pour moi, ça fait commune, fait que ça te dérange. Il dit, mon moteur de piscine, c'est juste. Fait que, regarde, bon. On touche au règlement. Ouais, On je touche au comprends. règlement. Vous avez été capable d'enlever l'écran pour le latéral. Vous êtes capable de dire, ben, ça ne sera pas à 2 mètres. Ça va être à 2 mètres avec les nouvelles
construction quand on va émettre le permis. Ben, Et là, pas vraiment. la broue qu'il y a dans le village présentement, Pour à peu près. non, vous comprenez, là, Ouais. elle va tomber. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je ne peux plus changer mon règlement présentement. Il faudrait que je l'abolisse et que je recommence parce que la séance. On recommence. Il y a eu la séance. Ce que je vais faire. Comment? Excusez. Je m'excuse pour toi. Ce que je vais faire, je vais consulter mes collègues, je vais consulter l'urbaniste. On va voir qu'est-ce qu'il y en est pour le 2 mètres. On va faire vérifier par Clément parce qu'il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Là. Il y a peut-être des trucs là, qu'on ne sait pas personne. Là. Fait que je vous suggère, je vais vérifier avec les autres, je vais vérifier avec Clément, voir si c'est quelque chose qui pourrait être bien. Puis on recommencera le processus s'il faut. On le met à partir du 1er juin 2026. Puis là, ben, ça va être une clause. Parce que la personne qui va arriver chez vous va arriver pour dire ben, moi, je veux me construire, une nouvelle construction, permis de construire. Puis vous allez envoyer les règles. Moi, j'ai fait la même affaire que monsieur. Je me suis fié au gars qui est rentré chez nous. Il dit ça coûte tant, pose de même. Puis moi, j'ai dit je veux pas de trouble. Je veux pas de trouble, attention. Je veux pas de trouble avec mon voisin, puis je veux pas de trouble avec la municipalité. Et ils ont fait tout le temps ça de même. Moi, il m'a fait installer une chez nous. Lui, il en installe la journée longue. C'est ça que vous voulez que je vous dise? Puis il fait municipalité, puis il fait ville, il fait partout. Parce que, en tout cas. Mais les règlements sont différents dans chaque municipalité. Je suis pas sûre que le gars, il check ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Là. Mais regardez, là, on y touche au règlement. On fait juste enlever cette phrase-là. On dit on commence le 1er juin. Puis là, on vient de faire tomber à roue, là. Puis on continue. On en discutait. Oh oui, on va en discuter. Bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du 1er juin 2026. Les supporters, tu viens de fermer les portes pour le terrain de jeu. Là, Ils sont fermés. ok, c'est bon. Bon, bienvenue tout le monde. Ça va prendre un proposeur pour ouvrir la séance, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. À vous, très chers citoyens, là, je vais rajouter un point à l'ordre du jour. Ça va être le 4.4 dans l'urbanisme. Modification réglementaire pour fromagerie de Sénégalie. Madame Provencher va vous donner plus de détails. Ça va être le 4.4. Ça me prend un proposeur pour modifier ça, j'imagine, M. Fortin? Oui, un proposeur. C'est bon. Ça a été proposé par M. Pierre Audès et M. Fortin pour l'ordre du jour. Point 3, administration et législation. Je vais laisser la parole à Mme Nadine Nolin. Bonsoir. 3.1. Dépôt du rapport financier non fermé en date du 31 mai 2026. Est-ce que vous m'entendez? Alors, excusez. Le directeur général dépose le rapport financier non fermé en date du 31 mai 2026. 3.2. Dépôt de la politique municipale régissant les dispositifs de ralentisseur de vitesse. Le directeur général dépose la politique municipale régissant les dispositifs de ralentisseur de vitesse. 3.3. Dépôt du certificat relatif aux résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 609-04-26. Le directeur général et greffier trésorier dépose, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du registre tenu le 20 mai dernier, concernant le règlement 609-04-26, décrétant une dépense et un emprunt de 1 219 369 $ pour l'aménagement et l'exploitation d'un lieu d'élimination des neiges usées et d'entreposage de sel de voile. M. Claude Fortin, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Aguépy, atteste que le nombre de personnes habiles à voter établi est de 3 825, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 393, que le nombre de demandes faites est de 114. Par conséquent, M. Fortin déclare que le règlement 609-04-26, décrétant une dépense et un emprunt de 1 219 369 $
pour l'aménagement et l'exploitation d'un lieu d'élimination des neiges usées et d'entreposage de sel de voirie est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 3.4. Office d'habitation du Sud des Appalaches. Participation financière annuelle au budget 2026. Il est proposé que la municipalité de Saint-Agapi autorise le paiement de la somme de 9 486 $ non taxables à titre de participation de 10 du déficit du budget initial 2026 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire participation OMH-NI. On va prendre un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 3.5. Desjardins Entreprises. Autorisation de déposer une demande de financement temporaire pour le règlement numéro 605-01-26 décrétant une dépense et un emprunt de 3 450 028 $ pour l'aménagement et le raccordement des puits de la Rivière-Noire au réseau d'aqueduc municipal. Donc, je vais vous lire le projet de règlement modifiant le règlement 605-01-26 décrétant la dépense de 4 102 510 $ et un emprunt du même montant pour l'aménagement et le raccordement des puits de la Rivière-Noire au réseau d'aqueduc municipal. Attendu que le règlement 605-01-26... Oui. Y a-t-il un proposant dans 3.7? C'est la demande de... Pas 3.7, je veux dire... 3.4. 3.5, oui. Là, on est rendu à 3.5. Oui, là, on fait le 3.5. Vous faites 3.5. Oui. Ouais, elle est en train de le lire. OK. Alors, je continue. Attendu que le règlement 605-01-26 décrétant une dépense de 3 450 028 $ et un emprunt du même montant pour l'aménagement et le raccordement des puits de la Rivière-Noire au réseau d'aqueduc municipal a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 20 mars 2026. Attendu que la municipalité, dans le cadre de son programme de recherche en eau, a reçu un rapport favorable de son hydrogéologue permettant l'exploitation de 7 interpuits qui s'ajouteront à ceux autorisés par le règlement 605-01-26. Attendu que le fait de réaliser les travaux pour les 4 puits de la Rivière-Noire, ainsi... Et 3.5, c'est juste une demande qu'on va déposer à Desjardins pour un financement temporaire. Oui, puis là, je suis en train de lire les attendus dans le fond du règlement. Ça a déjà été fait. On l'a fait le mois dernier. Le mois dernier, tout est fait. OK. C'est adopté. OK. Fait que ça vous prend juste un proposant, M. Portin. Oui. OK. C'est à 3.6 que tu as à lire ton règlement. Parce que le 3.6 va remplacer le 3.5. OK, parfait. Fait que ça me prend un proposant, s'il vous plaît, pour le 3.5. On va l'avoir. M. Sylvain Vidal. OK. Alors, on est rendu à 3.6. L'avis de motion en dépôt du projet de règlement 614-06-26, modifiant le règlement 605-01-26, décrétant la dépense de, que je viens de vous lire dans le fond, 4 102 510 $ et un emprunt du même montant pour l'aménagement et le raccordement des puits de la Rivière-Noire au réseau d'aqueduc. Donc, je recommence à lire les attendus que, afin qu'on comprenne bien. Alors, le règlement, attendu que la municipalité, dans le cadre de son programme de recherche en eau, a reçu un rapport favorable de son hydrogéologue permettant l'exploitation de 7 interpuits qui s'ajouteront à ceux autorisés par le règlement 605-01-26. Attendu que le fait de réaliser les travaux pour les 4 puits de la Rivière-Noire ainsi que les 7 interpuits en simultané fait en sorte que nous minimisons l'impact de ces travaux sur les milieux humides présents dans ce secteur. Attendu que cet ajout permettra à la municipalité de combler en partie les besoins en eau potable de sa population et qu'elle lui donnera un peu d'oxygène dans sa quête sans fin d'eau potable. Attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement 605-01-26 afin de pourvoir aux coûts excédentaires reliés à l'ajout des 7 interpuits à son projet initial. Si on comprend bien, le 4 102 vient remplacer le 3 450 000. Le 600 000 d'écart, c'est les 7 puits de plus qu'on va brancher.
va nous faire un total de 11 puits de branchés fonctionnels à l'automne. Exact. La différence, dans le fond, est de 652 482 afin de raccorder les 7 interpuits. Et là, la première phase, le contrat, vous vous souvenez tous, ceux qui venaient aux séances du Conseil, elle a été donnée en avril. C'est Excavation Sainte-Croix qui a eu le contrat pour un montant de 1 800 000 plus taxes, 2 200 000 quelques. Là. Les travaux commencent la semaine prochaine, je crois, M. Fortin? Oui. Fait que là, ça... Mais pour le nommage qui nous oblige à budgéter plus, on y va avec le montant estimé par les ingénieurs. Fait que quand on va former le règlement d'emprunt, ça va être en bas de ça. Et si on l'attend, on joue toujours safe pour le règlement d'emprunt. Fait que ça vous prenez un proposeur pour le 3.6, M. Fortin? Oui, c'est Oui, un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. 3.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-06-26, abrogeant le règlement précédent 601-12-25, établissant un contrôle provisoire et interdisant certaines interventions susceptibles de créer les besoins excédant la capacité des systèmes d'alimentation en eau ou d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 615-06-26, abrogeant le règlement 601-12-25, établissant un contrôle provisoire et interdisant certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des systèmes d'alimentation en eau ou d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Dépose le règlement 615-06-26, abrogeant le règlement 601-12-25, établissant un contrôle provisoire et interdisant certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des systèmes d'alimentation en eau. Une dispense de lecture est demandée. Ça ressemble beaucoup à une levée de moratoire. Très bonne nouvelle. Est-ce que ça vous prend un proposeur, M. Fortin? Oui, c'est oui. Proposé par M. Marc-Antoine Drouin. 3.8. PAC MRC. Participation financière de la municipalité de Saint-Agapi. Attendu que le programme d'appui aux collectivités, PAC, contribue à favoriser l'attraction, l'intégration et l'établissement durable des personnes immigrantes et des personnes s'identifiant à des minorités culturelles afin qu'elles participent pleinement en français à la prospérité du Québec. Attendu que la MRC de Lotbinière adhère à ce programme et demande l'appui des municipalités. Il est proposé que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 250 $ à la MRC de Lotbinière afin de soutenir la mise en œuvre du PAC MRC et que le conseil donne son accord pour procéder directement à la facturation de cette contribution de la municipalité. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, autres organismes élus. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. Merci, Mme Nadine. Au point 4, l'urbanisme, Mme Provencher. Oui, bonsoir. Urbanisme, embauche d'une ressource à temps partiel. Il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Jacinthe Letourneau à titre de technicienne en urbanisme et permis selon les conditions prévues à la Convention collective 2024-2028 des employés syndiqués de la municipalité de Saint-Agapi. Que la date de début de son emploi soit fixée au 2 juin. Madame Letourneau va faire 2 jours par semaine pour venir aider Clément. Oui, puisqu'elle travaille présentement à la municipalité de Saint-Sylvestre. Oui, c'est ça. Un proposeur pour ça? Oui. Proposé par M. Sylvain Vidal. 4.2. Second projet de règlement du numéro 613-05-26. Il est proposé que le second projet de règlement numéro 613-05-26, modifiant le règlement de zonage 251-11-07, visant à permettre les thermopompes dans toutes les cours, soit adopté. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. 4.3. Demande de dérogation mineure pour le 1123 rue Bélanger. Il est proposé d'accorder la dérogation mineure telle que formulée pour le 1123 rue Bélanger. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. Le 4.4. Demande de modification réglementaire. Autoriser une fromagerie au 10-10 avenue Bergeron, zone C7. Attendu que le propriétaire de l'entreprise des fromageries Opus
Lactis a formulé une demande de modification de règlement afin d'autoriser l'industrie des fromages pour la propriété située au 1010 avenue Bergeron. Le projet consiste à aménager le bâtiment existant pour occuper plus ou moins 75 de l'espace, dont 50 seraient consacrés à la production, 25 à la vente et 25 aux commodités pour les employés. Le reste du bâtiment serait gardé par l'actuel propriétaire. Attendu que la nature, la taille et la localisation de l'usage sont conformes aux objectifs du plan d'urbanisme, attendu que le projet ne crée pas de nuisance en matière d'odeur, attendu que l'avis technique produit par la municipalité en matière de consommation d'eau potable et de rejet d'égout émet une recommandation favorable, mais conditionnelle à l'implantation obligatoire des mesures de contrôle pour la gestion des rejets à l'égout. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la demande de modification réglementaire afin d'autoriser le projet tout en respectant les recommandations de l'avis technique produit par la municipalité. Il est proposé d'accepter la demande de modification réglementaire afin d'autoriser le projet de fromagerie au 1010 avenue Bergeron, localisé dans la zone C7, conditionnellement à l'implantation obligatoire des mesures de contrôle pour la gestion des rejets d'égout tels que spécifiés dans l'avis technique, soit installer un séparateur de graisse, mise en place d'un point de contrôle, regard d'échantillonnage, interdiction de rejeter du lactosérum à l'égout, gestion adéquate des produits de nettoyage, au besoin, contrôle du pH, caractérisation des eaux usées après la mise en service. Ça, c'est des conditions qui seront non négociables avec l'entreprise. Donc, là, la balle va être dans leur camp. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Madame Provencher. Oh, on avait terminé. Merci, Madame Provencher. Au point 5, transport et hygiène du milieu, M. Vidal. Bonsoir à tous. 5.1. Projet Puy-Rivière-Noire revenant au contrat de service d'Apex Expert Conseil. Il est proposé d'accepter l'offre de service d'Apex Expert Conseil au montant de 101 500 plus taxes pour la préparation des plans de vie concernant l'aménagement et le raccordement des 7 interpuits de la Rivière-Noire. Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris à même le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec et que la dépense soit portée au code budgétaire puis Rivière-Noire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Marc-Antoine Drouin. 5.2. Projet Puy-Rivière-Noire, offre de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et le suivi environnemental. Attendu que la municipalité ait reçu 3 offres de services pour le contrôle qualitatif des matériaux et le suivi environnemental, soit celle de Enveloppe K au montant de 61 979 et 24 sous, plus taxes, celle du laboratoire d'expertise du Québec au montant de 71 775 plus taxes, et celle de GHD Consultant au montant de 57 804 et 50 sous, plus taxes. Il est proposé d'accepter l'offre de service de GHD Consultant au montant de 57 804 et 50, plus taxes pour le contrôle qualitatif des matériaux et du suivi environnemental dans le cadre du projet de raccordement et d'aménagement des 4 puits de la Rivière-Noire au réseau Tequéduc. Et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le règlement d'emprunt 605-0126, décrétant une dépense de 3 450 000 et 28 $ et un emprunt de 3 450 028 $ pour l'aménagement et le raccordement des puits de Rivière-Noire au réseau Tequéduc municipal et que la dépense soit portée au code budgétaire, puis Rivière-Noire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. 5.3. Travaux publics, budget pour des réparations ponctuelles de pavage. Il est proposé d'autoriser Maxime Caillé, responsable des travaux publics, à utiliser la somme de 13 000 $ plus taxes pour le pavage des prix d'eau de l'hiver dernier et pour ceux de l'année en cours. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire matière brute. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci. Merci, M. Vidal. Au point 6, sécurité incendie, M. Breton, qui est absent ce soir. Je vais le faire.
6.1. Centre de formation régionale des pompiers de la MRC de Lobinière, achat de 18 autos et véhicules pour la formation en désincarcération. D'autoriser l'achat de 18 véhicules pour le programme de formation et d'examen de désincarcération du Centre de formation régionale des pompiers de la MRC de Lobinière chez Fernand Bégin Incorporé au coût de 200 $ par véhicule pour un total de 3 600 $ plus taxes. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire 02-2900-0454, service de formation école de pompiers. Ça va me prendre un proposeur, proposé par Mme Nadine Nollet. 6.2, Centre de formation régionale des pompiers de la MRC de Lobinière, d'autoriser l'achat d'examens auprès de l'École nationale des pompiers du Québec pour les formations de pompiers 1 MDO. MDO, c'est matière dangereuse, opérationnelle, et des incarcérations au montant de 13 746,80 plus taxes, que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire 02-2007-0.454, service de formation école pompier. Ça, c'est des dépenses qu'on fait, mais on s'en rembourse avec les inscriptions. On a probablement une vingtaine de pompiers là, à travers le comté qui sont inscrits, là, puis ils vont faire leur examen. Donc, ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Sylvain Vidal. 6.3, service incendie, entrave à la circulation lors de l'activité pédale sous les étoiles. D'autoriser le service incendie à procéder à la pose d'entrave à la circulation au passage de la piste cyclable route 116, près de la halte vélo, là, dans le cadre de l'activité présentée par le Cœur villageois. Pédale sous les étoiles qui se tiendra le 12 septembre prochain entre 19h et 23h. Proposé par Mme Nadine Nollet. 6.4, service incendie, entrave à la circulation lors de l'activité relais des pompiers. Attendu que le relais des pompiers est un événement sportif et solidaire organisé au Québec où des pompiers courent en relais, en tenue complète et sous air afin de soutenir les grands brûlés et de financer les actions de la Fondation des pompiers de Québec pour les grands brûlés. Sur la proposition 2, d'autoriser les participants à la deuxième édition du relais des pompiers à circuler sans illimité dans les rues Charest, du Collège et les avenues Bergeron, Flamand et Olivier, le 14 septembre 2026 entre 14h et 16h. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Sylvain Vidal. 6.5, attendu que l'École des pompiers a généré un excédent budgétaire de 14 808,29 $ pour l'année financière 2025, attendu que cet excédent doit être réservé pour les activités de l'École des pompiers, d'autoriser le transfert de la somme 14 808,29 $ à partir du code budgétaire 59 011 000, surplus accumulé non réservé vers le code budgétaire 59 131 000, 0 sur les 16. Surplus accumulé réservé École de pompiers. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Rodès. Au point 7, loisirs et culture, je vais laisser la parole à M. Drouin. Merci beaucoup. Le point 7.1, service des loisirs, offre des services de clôture Colbeau incorporé ou des travaux de réparation. Il est proposé d'accepter l'offre de service de clôture Colbeau incorporé au montant de 3 440 plus taxes pour des travaux de réparation sur les clôtures des parcs et des terrains adjacents à des rues municipales et que les fonds nécessaires à cette dépense soient quand même le code budgétaire entretien. On parle de quelques petits travaux là, sur nos différentes clôtures de parcs et de terrains de jeu. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. Le point 7.2, Parc des Jardins, entériner la facture d'équipement récréatif de Jean-Bête Incorporé. Il est proposé d'accepter l'offre de service des équipements récréatifs Jean-Bête Incorporé au montant de 2 240,43 plus taxes pour la réparation de pièces de jeux vandalisées au Parc des Jardins à l'automne 2025, que les fonds nécessaires à cette dépense soient même le code budgétaire entretien. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Sylvain Vidal. Le point 7.3, Festival Country Lobinière, autorisation pour la tenue de l'événement les 27, 28, 29 août 2026. Il est proposé d'autoriser Country Lobinière à tenir le Festival Country Lobinière les 27, 28 et 29 août 2026. Que le conseil municipal autorise Country Lobinière à procéder à la demande d'obtention d'un permis de réunion afin d'être en mesure de vendre des produits alcoolisés les 27, 28 et 29 août 2026 dans le cadre du Festival Country de Lobinière. Que le conseil municipal autorise la vente et la consommation d'alcool sur les lots 6 533 220 et 6 303 220 pour les dates ci-haut énumérées.
que malgré l'article 4.8.3 du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, Country Lobinière est autorisé à prolonger en dehors des heures permises, soit jusqu'à 3 heures, la durée autorisée pour émettre du bruit lors de l'activité du festival Country de Lobinière durant les nuits du 27 au 28, du 28 au 29 et du 29 au 30 août 2026. D'appuyer la demande adressée au ministère des Transports du Québec par le Festival Country Lobinière dans le but d'obtenir l'autorisation de procéder au positionnement d'entrave à la circulation à l'intersection de la rue Centrale et de la route 273 et le long de l'avenue Bergeron entre la rue Centrale et le restaurant Angus Zone dans le cadre de l'événement qui se tiendra les 27, 28 et 29 août 2026. Merci, M. Drouin. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Manon Provencher. Au point 8, approbation des comptes, Mme Nollet. Oui, alors 8.1, approbation des comptes du mois. Il est proposé que les listes des comptes compressibles et incompressibles de mai 2026 au montant de 1 452 885 et 80 sous, incluant les salaires, soient adoptées telles que présentées et détaillées comme suit. Le salaire des élus, 11 816 et 65. Les pompiers, 13 256 et 43. Cadres et syndiqués, 82 796 et 61, pour un total de 107 869 et 69 sous. Pour les comptes fournisseurs, 745 816 et 16 sous. Compte fournisseurs déboursés, 599 199 et 95 sous. Merci, Mme Nollet. Ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Pierre Audès. On serait rendu à la période des questions. J'en ai beaucoup ce soir, c'est la première fois que je vais aux séances du conseil. Si vous avez une question par rapport à l'ordre du jour, vous présentez en avant au micro, vous présentez, puis on va prendre vos questions. Bonsoir, Sébastien Montembeault. Bonsoir. 3.3, dépôt en neige. Oui. J'avais créé un DG avec Saint-Gilles, justement, pour minimiser les dépenses. Ça coûte moins cher la municipalité, cette équipe. Oui. Pourquoi que le dépôt en neige ne fait pas partie de cette régie-là, avec Saint-Gilles? Okay. Saint-Gilles a déjà un dépôt en neige. Oui. Pourquoi que cette équipe n'investira pas un montant, un exemple, 100 000 oui. pour agrandir sur le Saint-Gilles, au lieu d'investir à peu près 1 800 à cette équipe? Oui, celui de Saint-Gilles, il est déjà à pleine capacité. Ils nous ont dépanné quelques années. Là, cette année, je pense qu'on a transporté la neige quelques fois, ça fait pas l'hiver. On a 2 dépôts à neige qui sont en progression fulgurante. Nos 2 voisins du sud et du nord, et les autres aussi grossissent beaucoup en population, leurs dépôts à neige sont déjà pas mal très pleins. Et c'est vrai que c'est une avenue qu'on n'a pas regardée avec Saint-Gilles. Mais je pense que leur parc industriel, on a eu une petite discussion vite faite, ils sont saturés en frais de terrain. Tandis que nous, ben là, on va pouvoir en voir. Mais votre remarque est bonne parce que c'est une possibilité que je vais pouvoir ouvrir dans les années prochaines avec la municipalité de Saint-Gilles, si autres qui ont besoin d'agrandissement. L'idée est bonne, là. L'idée est logique, là. Oui. Là, pourquoi vous n'invitez pas Saint-Gilles à venir s'associer avec le Saint-Égapi? Oui, ça pourrait être des prochaines discussions, oui, effectivement. Les prochaines années. Oui. Mais le 1,2 million va être gaspillé quand même. Mais c'est pas gaspillé, M. Montembeault. On n'avait pas le choix, là. Parce qu'au départ, vous étiez au courant, là, que dès votre premier mandat, que le dépôt en neige était important d'avoir. Oui. Puis au début, c'était 100 000 les alentours. Oui. Là, ça va attendu, c'est rendu à 1,2 million. Oui. C'est nous autres qui payons ça. Effectivement, oui. Mais ça, les promoteurs vont avoir un coût à ça pour transporter la neige au dépôt à neige. Juste donner un exemple pour ceux. Pour donner un exemple, le cégep, on fait des gros tas de neige. Là, avec ça, l'hiver, ben, cet hiver, ça vient de tout, on n'a pas une grosse. Alors, l'hiver, pas pire. Ça prend quoi? 10-15 cases de stationnement. Mais là, la neige, on ne va pas la transporter dans nos dépôts à neige. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est illégal de transporter la neige chalée d'un point A à un point B. Fait que ça prend un dépôt à neige pour la transporter. C'est ça l'histoire. Après ça aussi, les promoteurs du service à lui qui s'en viennent, ça aussi, il va y avoir de la neige qui n'auront pas de place pour la mettre. Ça va être, la neige va pouvoir être transportée
Puis ça, on dit qu'on va enregistrer les promoteurs ou à ceux qui vont transporter de la neige, ils vont avoir un coût à ça. Parce que mon collègue, ça n'est pas le maire, eux autres, ils chargent, je ne me rappelle pas, ils m'avaient parlé des montants qu'ils chargeaient aux promoteurs pour transporter la neige, là. Ils vont avoir un coût de rattaché à ça. Puis là, M. Montembeault, par rapport le 1 million pour le dépôt à neige, parce que là, il est sorti à 880 000 dans le contrat, là. Ça, si vous voulez le savoir, c'est votre compte de taxe. La meilleure ligne qu'on a sur notre compte de taxe, là, par règlement d'emprunt emprunté par la municipalité, vous prenez votre ligne, tout le monde est bien mal identifié, caserne d'incendie. Ça, quand on a fait la caserne, il y a 5 ans, on avait eu, ça a coûté 3,3 millions, on a eu une subvention de 2,3, il restait 1 million à financer. Fait que ça représente très bien le montant que ça donne. Pour 1 million de règlement d'emprunt sur votre compte de taxe, vous allez prendre cette ligne-là, là, ça vous donne le montant. Pour vous donner un exemple, comme moi, je t'évalue à 280 000 $, cette année, c'était 21 $ pour le règlement d'emprunt pour la caserne d'incendie. Ce qui représente, tu sais, c'est facile à compter pour tout le monde, là. 1 million de règlement d'emprunt par une municipalité, vous prenez votre ligne, caserne d'incendie, vous multipliez, mettons, par rapport à votre évaluation, là, ça donne une très bonne idée. Les gens, les tâches sont moins longs. On se regarde, voir s'il ne pose pas la même question. Le Jean Bergeron. Oui, monsieur. Si j'ai bien compris, 4.2, tantôt, à la réunion avant ça, à l'Assemblée publique, madame a dit qu'il allait s'informer, aller voir, mais là, on accepte là, le second projet, avec les modifications que vous avez dit auparavant. Je comprends pas votre question. Ben, il va rester le 2 mètres. Ça, vous parlez du 2 mètres sur le Saint-Luc, il n'est pas là. Non. C'est ça, il n'est pas là. Non, ça va Non, faire. le 2 mètres, Ça va te rappeler à discuter plus tard, M. Bergeron. Mais pourtant, c'est le règlement qu'on a parlé avant. Oui. C'est le numéro. Oui. C'est le même numéro. Puis le 2 mètres, il est là. Oui, il est là, M. il a Bergeron. toujours été là, le 2 mètres. Oui. Oui, mais là, vous. Non, là, ça va nous amener des prochaines discussions pour le sol de Saint-Luc, pour les prochains, pour modifier peut-être le 2 mètres. Là. Ça va être à venir. Comme Mme Provencher, tantôt, elle vous disait qu'on va regarder la gang d'urbanisme, le CCU, pour ce règlement-là, justement. Oui, mais ce que M. Laroche a dit, là, puis que Mme a dit, on va s'informer, puis on va tout de même. Ouais. Et là, on ne s'informera pas, puis on ne fait rien. Non, OK, on passe ça de même. Oui, on va vous revenir avec ça. OK, donc, monsieur a parlé pour rien, puis aussi tantôt. Non? Oui. Non, je parlais du 4.2. Oui. Ah oui, OK, oui. Ben, il n'est pas tout à fait adopté. Il va y avoir un troisième. Oui, mais dans le troisième, est-ce que vous allez mettre que. Non, parce que, comme j'expliquais tantôt, vu qu'on est rendu à l'étape de l'Assemblée générale, on a fait l'Assemblée générale, c'est pas possible de le changer à ce moment-ci, le règlement. Il va falloir le changer au complet. Si le Conseil et le CCU pensent que c'est peut-être correct de changer le 2 mètres. Là, il va falloir recommencer le processus, vu qu'on est allé en Assemblée publique. Le règlement peut être changé avant l'Assemblée publique, mais aussitôt que l'Assemblée publique est donnée, le règlement ne peut pas être changé. Mais M. Bergeron, mais vous parliez de nous, de le modifier pour Sieur de Saint-Luc, ça vous disiez? Non. Non? Avec le droit acquis? J'en revenais avec le droit acquis qu'ils ont parlé avant. Fait qu'on verra ça plus tard. On n'aura pas le choix si votre suggestion s'avère c'est que qu'on la prenne, mais mettons qu'on la prenne, il va falloir recommencer le processus. Parce que aussi que M. Bergeron va en venir aussi, Mme Provencher, c'est que les personnes qui sont à 1,5 mètres, on n'enverra pas la police pour... Non, mais c'est ça. Oui. Tu sais, parce que... Oui, je comprends. Je vous dirais même qu'on n'est pas habitué de voir le monde de même au conseil. Puis il y en a plusieurs qui venaient pour ça. Oui. Puis alors, là, je sais pas pourquoi. Moi, ça m'engage pas bien. J'ai un champ en arrière de moi, puis au bout de moi. Fait que, tu sais, mais c'est pas rien. Fallait que je le dise. Moi, quand les oreilles me viennent rouges, là, faut que je parle.
Ah. On va se faire un petit peu. Quand on parle là, du 3.6, une chose quand vous avez lu, là, oui, d'accord, on est puis, là, il faut absolument, si on va avoir du monde. Vous avez dit en partie. Ça règle notre problème d'eau en partie. Ça veut dire quoi, ça? Ben, on va voir. Ça va nous donner, il me semble, c'est 700 mètres cubes d'eau. Ça va nous donner à l'automne, M. Laroche. OK. Le SIA, 500 mètres, plus ou moins. OK. Approximatif. Ça veut dire qu'on peut tout bâtir là-bas. On a de l'eau assez pour ça. C'est ça que ça veut dire? Oui. Mais c'est parce que là, là-dedans, il y a l'abattoir qui en veut plus. C'est pas convaincant? Non, ben, ça, on va être bon, là, je vous dirais, 10-15 ans. Là. OK. Non, mais il m'avait répondu, vous n'êtes pas trop convaincant. Non, mais là-dessus, si je me fie, présentement, on produit 1200 mètres cubes, on consomme 1100, 1150. On nous dit, nos chargés de projet de nos gars de construction, que quand le développement va partir, il va se dépenser beaucoup d'aeau pour la tourbe, tout ça. Oui, d'accord. C'est normal. Mais là, c'est une belle nouvelle. On écoute, même à aller jusqu'à l'hiver passé, si on ne l'avait pas prévu. Ils ont trouvé ça au mois d'avril. Là, on enclenche ça. Vu qu'on est dans un point que je ne connais pas ça, là, ça de même. Si on était capable d'en chercher 7 autres, à part de, on continue-tu nos recherches? Va falloir, oui, va falloir. Peux-tu essayer, dans la prochaine année, peut-être commencer à dégager de l'argent un petit peu pour ça? Ça, c'est l'essentiel. Oui, il y a déjà 300 000 de budgété pour cette année dans la taxe assise pour la recherche en eau. Donc, quand est-ce que je vois la première pelle mécanique dans le nouveau développement, qui est notre sauveur pour nos taxes? Ça, la balle est dans le camp des promoteurs. Nous, de notre côté, les travaux commencent la semaine prochaine ou dans l'autre. Est-ce que présentement, ils ont le hockey? Je ne sais pas. Les autres, ça leur prend leur CO de l'environnement. Nous, à date, les promoteurs, je pense qu'il y en a 2 sur 3 qui ont déposé leur lotissement. Puis là, nous autres, on est entre nos mains, de nos ingénieurs qui approuvent toute la tuyauterie, tout ça. Là, on attend le lotissement du 3e entrepreneur. Mais nous, on a eu notre hockey d'environnement. Les autres aussi, ça leur prend. Le matin, ça va décoller, M. Laroche, que le maire va signer le protocole d'entente avec eux. Fait que, d'après moi, dans les prochaines semaines, ça va s'activer rondement. Parce que ça fait longtemps qu'on attend. Ah oui. On est 2 ans en retard. Oui. C'est supposé d'être le sauveur. Oui. Merci. Oui, monsieur. Bonsoir, madame. Ça marche? Oui. OK. Cynthia Potier, j'ai des questions concernant l'approbation des comptes. Oui. En section 8. Madame Nollet. Est-ce que ça concerne les paiements faits dans le mois de mai aussi? Oui. Oui, c'est les comptes du mois de mai, madame. Est-ce que ça concerne les paiements pour la dette qu'on a sur nos comptes de taxes? Oui, ça. Ça, madame, la dette là, sur nos comptes de taxes, c'est une fois par année, quand j'ai le budget. Tu vas voir mon budget là, en décembre dernier, là, tu vois, c'est sur Internet, là, on donne à peu près 800 000 en intérêt, puis autant en capital. C'est très bien marqué dans le budget de la ville. Non, ça, je comprends. Par contre, depuis qu'on avait ici en 2021, nos taxes ont juste doublé. Oui. Ça n'a pas de logique. Comment une famille peut faire pour arriver avec des comptes de taxes aussi élevés? Je ne comprends pas. Ben, il y a aussi, c'est sûr que ça déguépi, on investit beaucoup dans la municipalité. Un peu trop aussi? Ben là, je vous dire comme nos comptables la semaine dernière, c'est des bons investissements. Puis nous, ça déguépi, présentement, on est dans le pic d'investissement majeur. Égout, 8,5 millions, et les puits. Puis on a aussi l'agrandissement du cégep, là, 6-7 ans. Juste ça, c'est la moitié de la dette de la municipalité. OK, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne peut pas payer nos taxes au 12 mois pour être capable d'arriver financièrement? Ça, vous pouvez le faire, madame? Ben non, parce que j'ai des feuilles ici d'arriérage avec l'intérêt. Quand on n'arrive pas financièrement, à un moment donné, je dois faire vivre mes enfants avant de vous payer. Je suis désolée, on veut bien payer. OK. Mais on a de l'intérêt à chaque fois, puis on a même reçu une lettre à la maison parce qu'on n'avait pas été capable de payer pendant un couple de mois, parce qu'il faut que je nourrisse mes enfants, on s'entend, j'ai une famille. Oui. Pour dire que si je ne payais pas mes comptes de taxes, ma maison serait vendue ou whatever, et ça n'a pas de logique. Je veux dire,
à un moment donné, on a des familles, je comprends que vous faites vous dépensez des sous, mais il faut aussi être conciliant avec les autres familles. Oui, je suis conscient, madame. Je suis compatissant avec vous. Puis je vous dirais que le conseil, écoutez, au point de vue investissement, là, on est rendu, on a fait des bons coups, tout le monde est conscient. Là, on a justement hâte que le développement du service avec d'école pour amener de l'argent en œuvre pour stabiliser les taxes. Mais il va falloir que ça descende. Ça ne peut pas continuer d'augmenter comme ça. Non, effectivement, je suis d'accord avec vous. Tout le monde va quitter la ville. J'en connais plein qui mettent leur maison en vente pour déménager. Puis je ne vous cacherai pas que même nous, on est encore en 2021, puis on a déjà envie de vendre la maison puis s'en aller ailleurs. On a plus de services à Québec ou à Saint-Étienne. Ils ont beaucoup plus de services que nous. Ils payent presque le même montant que nous pour des plus grosses maisons. Okay. On habite dans un jumelé, là. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Vous ne paierez pas 3 000 $ de taxes par année sur 6 mois, là. Surtout que c'est des paiements un mois, tu as un mois de break, fait que c'est des 2 mois d'accu. Oui. Je vous comprends, madame. Ça n'a aucun bon Mais sens. avez-vous parlé avec mme Martineau au bureau pour des ententes? Ben non, on m'a juste envoyé une belle lettre. OK. Et appelez-la. Mais c'est pas une entente, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Je veux dire, je suis la seule peut-être aujourd'hui qui va vous en parler. Mais je suis pas la seule là, qui a de la misère à arriver. Là. On a des maisons à payer, on a des choses à payer pour l'entretenir, on a des enfants à faire vivre, ils vont à l'école, il faut payer pour ça. Ben, il va falloir trouver des solutions parce que 3 000 $ par année, là, ça commence à devenir cher. Vraiment. Oui, on en est très conscient, madame. Il va falloir que vous trouviez des solutions à ça parce que après, tout le monde va mettre des pancartes à vendre. Je vais juste vous le dire, là, ça n'a plus de bon sens, c'est agréable. OK, merci, madame. Oui, Sébastien Montembeault. Oui. Ça, M. le maire, c'est un exemple qui devrait travailler. La priorité, c'est pas de mettre des murs devant un arc climatisé ou un thermopompe pour que ce soit. Mais une famille comme ça qui a besoin d'aide, il y en a plusieurs. Et c'est pas la première fois qu'on vient vous voir pour dire vos taxes, là. Quand c'est exagéré un peu. Les dépenses, juste aujourd'hui, là, c'est 4-5 millions de plus que vous avez rajouté à la dette. La dernière fois, c'était pas loin de 32 millions. Je pense qu'on va essayer de frôler le 38-39 millions. Parce que vous n'avez pas démontré encore depuis le mois de janvier, depuis le mois de décembre, que la dette n'est pas effectivement à 32 millions aujourd'hui. Le rapport comptable la semaine dernière, 29 millions de dette nette. Mettez-le public, moi je veux le voir. Moins, ça vient. Là, vous rajoutez 1,2 million à la dette, 4 millions aussi pour l'emprunt. Oui. Je pense que la priorité pour un conseil municipal, c'est d'aider premièrement les familles comme ça. Oui. Une question? Décarcération. Oui. Est-ce que ça veut dire que le service d'incendie va venir avec des pinces de décarcération pour Saint-Agathe? Si vous donnez la formation pour le réseau. Oui. D'accord. On va les savoir. On les a déjà, ça fait... Vous avez déjà les pinces de décarcération? À batterie, oui, ça fait... C'est pas cet après-midi qui couvrait? Non, ça fait 15 ans qu'on a ça. Oui. Okay. Ça des yépis en a. Écoutez, les premiers mâchoires d'épis qu'ils ont eu, c'était dans les années 80, avec hydraulique. Puis là, on a changé ça à batterie pour une quinzaine d'années. Okay. Oui. Bonjour. Bonsoir. Martin Sow. Je ne suis pas venu pour ce sujet-là en particulier, mais juste pour continuer sur le fait de Mme Potier, les comptes de taxes, parce que moi aussi, ça fait maintenant 13 ans que je suis à Saint-Agathe, et mon compte de taxes, je dirais qu'il est quasiment triplé dans les 13 dernières années. Mais juste comme ça, au niveau du compteur d'eau, c'est normal qu'il y ait une famille comme moi qui ne prend pas d'eau. J'arrose pas l'apéro, je lave pas mon auto, j'ai pas de piscine, ça me coûte au-dessus de 300 $ de compteur d'eau par année. Moi, je trouve ça complètement démesuré. Ça, on va vérifier avec Mme Martineau pour les compteurs d'eau. Parce que c'est comme juste eux ici derrière moi, là, ça leur coûte aussi. Deux ou trois enfants, un autre 200 $. Parce que j'ai eu, il y a 2 semaines, on a eu un citoyen qui m'a justement parlé au travail, puis j'ai dit vérifier, pour moi, tu as une perte d'eau quelque part, puis effectivement, le monsieur avait une perte d'eau, mais il a payé pour sur son compte, là. Et c'est important de. Je ne sais pas si vous avez des. Pour vrai, je parce pense que, pas, avec les lectures au compteur d'eau, là. D'accord, mais j'ai pas de toilette qui fuit, mes douches, mes choses. OK. Parce que vous pouvez. Avec les compteurs d'eau, vous pouvez le savoir combien vous utilisez. Là. OK. Parce que la moyenne, là, une maison, là, standard, on me disait 4, mettons, dans la maison, c'est pas tout à fait 1 mètre cube d'eau par jour de consommation. OK. Fait que vérifie ça, puis si tu as des questions, appelle au bureau. C'est bon, je vais appeler Mme Martineau sans faute. Puis il y a autre chose,
comme elle disait aussi, les taxes sont très élevées, les services sont so-so. Là, on est rendu le 1er juin, puis les rues sont toujours pas lavées. Les Ouais, enfants, ils jouent, même, c'est de la roche partout. Avant, on faisait affaire avec les entreprises lévisiennes. Ils ne font plus ce service-là. Là, cette année, c'est l'équipe, ça n'a pas le maire. On s'est mis ensemble pour engager une nouvelle compagnie. Je ne sais pas si c'est la compagnie Tréma. Là, on me dit que ça se peut se faire cette semaine. Cette semaine, oui. Fait qu'on se croise les doigts que ça soit fait parce qu'on est un mois en retard. Je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est la première fois que je vois ça à l'équipe, que c'est fait à cet incite. D'habitude, ça fait longtemps que c'est fait. Puis, juste en profiter, voir si on peut ouvrir le sujet, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui veulent parler. Là. Mais au niveau de la sécurité là, sur la rue Talbot, je sais que c'était pas l'ordre du jour, là, mais je pense vraiment qu'il faudrait faire de quoi. Parce que moi, j'ai envoyé des lettres déjà dans le passé, puis c'est jamais rien passé. Moi, je peux vous montrer des footings vidéo, plein de choses. Le monde roule, c'est débile, d'un. Puis personne ne fait ça. Oui, il y a quelqu'un dans votre secteur qui a, il y a un dossier de commencer, M. Blanc. OK. Dans la mission, on en a, mais OK. Il y a plein de solutions à apporter qui peuvent être faciles, mais juste là, juste dans l'interdiction de ne pas stationner dans le côté de la rue, tout le long de la rue. OK. Qu'est-ce que ça fait? Un, c'est que la rue est large, une belle ligne droite d'un bout à l'autre, le monde roule au fond, elle part dans leur cellulaire, font pas de stop, il y a des enfants partout. Puis c'est des citoyens, probablement c'est des citoyens qui restent là. Oui, majoritairement. Mais aussi, il y a beaucoup de va-et-vient assez étranges dans les maisons rangées plus loin. Mais ça c'est un autre sujet. C'est bon. Mais tu sais, c'est vraiment juste pour dire qu'il y a plein de solutions qui peuvent être apportées. Tu sais, sur la rue Talbot, en tant que telle, où le monde roule vite, il n'y a aucune pancarte qui affiche le 30 km/h. Il y en a juste une à l'entrée sur la rue Bédard. On fait le point, on vire, on est déjà passé à pancarte, fait qu'on la voit même pas. C'est même trop Oui, ça c'est même partout dans le milieu urbain, Ouais, mais je comprends ce que vous voulez dire. Du secteur, mais tu sais, mettons, mettre une autre pancarte avec un poteau, ça ne coûterait pas trop cher dans le milieu. Tu sais, rajouter des pancartes stop ou des dos down, ou tu sais, il y a plein de solutions qui peuvent être apportées, parce que ça n'a pas de bon sens, vraiment. Je vous invite. Moi, j'habite directement au stop sur la Talbot. Je vous invite à venir chez moi, là, on va prendre une bière, on va prendre un café comme vous voulez. Là, c'est moi qui vous l'offre. On va s'asseoir en avant, on va calculer le nombre de personnes qui font leur stop. Je vous jure, vous allez avoir assez de. Je suis même pas surpris. Je pense que c'est. Vous n'êtes pas surpris, mais il se passe rien, c'est ça le problème. J'ai dit, vous n'êtes pas surpris, mais il ne se passe absolument rien pour améliorer la sécurité. Sur la rue Bélanger, l'année passée, vous avez rajouté environ 7 stops. Qu'est-ce que c'est très facile à faire? Les 2 coins de la rue Gingras, puis les 2 sorties des maisons de copropriété. On en rajouterait 4, puis c'est sûr, il y aurait 5 stops sur la rue Talbot, ça diminuerait la vitesse grandement. Parce que votre dossier entre nos mains, M. Vidal, c'est ça, puis on va en discuter encore, je pense. Hein? C'est ça, on va vous revenir avec ça, monsieur. Parfait, merci beaucoup. Désolé, vous me donnez la chance de poser des questions, je les pose. J'entends, ce qui fait la force d'une municipalité, c'est pas du monde comme vous, c'est nos jeunes qui arrivent. Eh oui. Ça fait une continuité, tout ça. Un contexte économique mondial qui est très, très difficile. Il faut s'ouvrir les yeux. Pourquoi, comme a dit la dame, le compte de taxes, vous ne le faites pas en 12 versements, une fois par mois, avec voilà que vous avez instauré cette année, on oblige les gens à s'inscrire là-dessus. 12 fois, sans intérêt, on arrive au bout de l'année, c'est payé, c'est moins dur pour le budget, et on garde nos jeunes. Ça, on en a parlé. Oui, j'en ai parlé, je vous en ai parlé, vous n'avez jamais ouvert la question. Ben, on a parlé. Vous n'avez jamais dit oui à ça. Parce qu'on peut s'enregistrer par accéder quand on paye nos taxes. Fait que si vous commencez à payer vos taxes, mettons en janvier ou en décembre, c'est sur 12 mois. Vous arrivez au dernier paiement de novembre, vous n'êtes pas en retard. Mais il ne faut pas qu'il y ait des intérêts qui sont chargés parce qu'ils passent. Non, c'est ça. Si le dernier paiement est en novembre. Ce que je veux dire, vous avez instauré voilà cette année. Oui. Vous savez c'est quoi? Oui. Bon. Oui, l'accès en ligne, les comptes de taxes en ligne. Oui. On peut faire la même affaire que le nombre de paiements qu'on a à faire présentement. Je suis là-dessus, moi, présentement. Le compte de taxes se paye à la date, bonsoir, on n'en parle pas. Oui. Faites la même chose, mais mettez 12 mois. Ah oui, mais vous pouvez le mettre sur 12 mois, ça. Non. Vos taxes, ils peuvent se prendre dans non, votre pas avec voilà. Ah non? Non, monsieur. Les dates sont prédéterminées déjà avant. OK. Monsieur, vous n'êtes pas là-dessus, là. OK, pour les 6 versements? Oui, monsieur. OK. Ils sont déterminés avec la date d'échéance qu'il y a sur le compte de taxes. Vous n'êtes pas là-dessus, monsieur Gingras. OK. Non. Moi, je suis là-dessus. OK. Puis je peux vous dire comment ça marche, je l'ai regardé. C'est correct. Pour moi, c'est parfait. Je suis sûr de ne pas l'oublier, parce que d'un certain âge, il faut l'oublier. Je pense pas à moi, je pense aux gens. Ah oui. C'est tout difficile pour eux autres. On en avait discuté cette soirée. Oui, mais recommencez votre discussion. Regardez l'économie où ce qu'elle est présentement. Le gaz est à 2 piastres le litre. Il faut qu'ils se déplacent pour travailler. Puis on a le droit de changer d'idée des fois. Là. On a le droit de le mettre. Qu'est-ce que ça l'entraîne de plus dans votre patente? Surtout que là, vous avez mis voilà.
c'est quoi que ça donne de plus? Moi, là, je pense pas, là, les comptes s'encaissent automatiquement, là. Il y a peut-être une liste qui sort parce que c'est passé. Faut pas gérer comme en 1990, là. On est en 2026. Comprenez-vous? Oui. C'est le même que ça marche pour donner de la chance aux gens. Oui. Moi, je travaille avec le hockey mineur, puis on s'est cassé la tête énormément pour un paiement d'inscription qui est pas mal moins cher que les taxes scolaires, les taxes municipales. Pour être capable de donner une chance aux gens qui puissent s'amuser, puis en même temps, ces gens-là, ils vous donnent 85 000 $ à l'Arena Saint-Légapi. Il faudrait peut-être penser aux 12 mois. Ça fait longtemps que je vous en parle. Bon. Merci. Hey, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Elisabeth Nadeau. Moi, je veux poser une question sur le festival Country de Lumière. Oui. Super intéressant comme activité, mais là, de ce que j'entends, c'est qu'on fait l'ouverture de la vente de boissons jusqu'à 3 heures du matin. Donc, je ne veux pas ça s'étirer encore plus. Je sais que c'est super intéressant pour plusieurs personnes à Saint-Rémy, à l'extérieur. Oh, bravo. Je suis quasiment au fait, je voudrais juste savoir, c'est quand à un moment donné qu'il va y avoir un stop, parce que moi, j'ai été impactée beaucoup chez nous. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ça. On a eu des rénaux à faire pour des choses qui s'est passées durant le Festival Country. La rue a été refaite un petit peu devant chez nous pour laisser plus d'espace pour que les gens puissent se stationner pour aller au Festival Country. Et en passant, la rue, c'est des trottoirs d'asphalte qu'on a fait devant chez nous, là, c'est un feu. On ne dort pas pendant cette fin de semaine-là parce que on est quand même prêt. Bref, cette fin de semaine-là, on ne vit pas. Puis le fait de dire, c'est pas grave, on va aller à l'extérieur pendant cette fin de semaine-là, avec ce qu'on a vécu chez nous, on est vraiment comme, je suis pas sûre, on va rester chez nous au cas où qu'il réarrive quelque chose. Fait que c'est le fun, ce festival-là, mais j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que la ville va faire pour que ce soit plus sécuritaire, parce que, by the way, quand on a dû parler avec la police et les pompiers, ça a été très compliqué. Les lignes, tout ce qui est cellulaire, c'est pas assez fort, ça permet pas que ce soit sécuritaire. Pour avoir les services aussi, c'est le temps n'est pas sécuritaire. Pour ramasser les poubelles qu'il y a dans nos rues suite à ce festival-là, c'est tant qu'à moi pas à la hauteur. On voit des poubelles dans les rues, dans les parcs pendant des jours et des jours après le festival. Fait que bref, c'est juste comme, moi, mon vase, il est comme déborde par rapport à ce festival-là. Il est super le fun, super intéressant. J'aime la musique, j'aime le monde sur le party. Ça ne me dérange pas, je suis capable d'en faire. Mais c'est ça. À partir de quand on va mettre des mesures pour que ce soit plus sécuritaire? Là, moi, la seule chose qui m'a flashé tantôt, c'est on va pouvoir offrir de la boisson encore plus tard. Fait que ça veut dire que les gens vont déborder encore plus tard, puis la situation va juste être encore moins sécuritaire. Ça, madame, l'année passée, ça a été changé pour la sécurité dans nos rues, parce qu'à ce temps, ils prennent beaucoup plus de stationnement sur une terre privée, l'autre bord, le transport Saint-Légapi. Moi, ce qu'on m'a rapporté, c'était beaucoup mieux l'année passée. C'est comme pas mal à côté de chez nous. Puis okay. C'est un trottoir d'asphalte qu'on a eu pour agrandir la rue. Vous étiez rue Gunet? Du Clos. Du Clos, OK, ouais, c'est vrai. Un trottoir d'asphalte qu'ils ont rajouté de chaque bord. OK. Parce que, OK. Pour élargir, mais finalement, les gens ne s'en servent pas parce qu'ils pensent que c'est un trottoir. OK. Je suis conscient, madame, là, vous voyez, là, je n'étais pas au courant de ça, là, que c'est du Clos qui ont pris. J'ai plus une claque par rapport au restant du village, parce que ce qui est du côté ici du pont de la Rivière-Noire, ça a été pas mal mieux l'année passée que les autres années. Ce qui est aussi pour la sécurité Internet. Nous, c'est venu à nos oreilles par notre service incendie que l'Internet, surtout qu'il se passe de quoi c'est au village, elle plante beaucoup. Là, nous, on a 2 tours sur notre territoire, Rogers et TELUS. Là, c'est rendu politique, ça va être à nous de demander, de faire pression aux 2 réseaux cellulaires, d'avoir plus comment vous appelez ça, de Wi-Fi, donc, on a une meilleure antenne. On dit qu'ils sont un peu désuets. Puis écoutez, nous, on va jouer sur l'enjeu de sécurité publique. Pour ça. C'est véritablement ça. Ouais. Parce que quand nous, on a eu besoin, ça a été compliqué. Mais là, écoutez,
Ouais, c'est sûr que ça peut avoir un petit peu de désagrément parce qu'on tombe avec 25 000 personnes en 3-4 jours. Non, puis je comprends que c'est super, puis tout le monde fait le party, puis tu sais, je veux dire, c'est correct d'avoir des événements comme ça, mais je pense que la sécurité n'est pas assez élevée en ce moment pour ce genre d'activité-là. Il va falloir peut-être revoir un petit peu la sécurité pendant, et pas juste devant où ça se passe. Élargir un petit peu. Mais on a beaucoup de collaboration avec la Sûreté du Québec. Le Festival de Country, là, ils sont associés avec Gestel. Au niveau sécurité sur le terrain, c'est merveilleux. Là, vous parlez en dehors. Oui, parce que nous, les résidents, veut pas, on le vit par la bande. Oui, OK. Là, on décope, là, les gens, écoute, c'est toujours s'ils font pas du camping dans la rue. Là. OK. Ça va être... Ça fait le party 3 jours dedans. OK. Oui, c'est sûr que c'est... C'est ça, c'est pour ça que j'en parle. Oui. On en prend bonne note, madame. Oui, monsieur? Oui, je rachèterai avec ma conjointe. En fait, c'est vraiment problématique. Ça fait 2 ans que si on appelle le 911, ils ne répondent pas. Mais ça veut dire qu'on va faire un gros party de hold-up à Sénégalie. Personne ne nous a arrêtés. On appelle le 911, ils ne nous entendent même pas. Non. C'est pas qu'on peut sauver du cash. Parce que sérieusement, fait le Western, fait que finalement, on avait un gros trou de 4 pieds. Puis là, finalement, les gens n'avaient pas de place pour stationner. Fait qu'ils sont mis encore plus dans la rue. Fait que là, finalement, s'il y avait un véhicule d'urgence qui devait passer cette journée-là, c'était impossible. On avait rien à passer. Parce que finalement, l'élargissement n'était pas terminé. Puis il n'y avait plus de place pour les résidents pour passer. C'est vraiment inutile. C'était très simple de régler le problème. C'était juste de ne pas mettre une section d'un côté, no parking. Ben, une section no parking, puis une section parking. That's it. Aucun frais supplémentaire pour la mutualité. De toute façon, on n'a pas d'argent. Tu sais, on a dépensé 8 millions, je pense, pour l'aréna. Je ne sais pas c'est quoi la rentabilité de cette affaire-là. Ici, on a dépensé, je ne sais pas combien, 4 millions pour ce complexe-là. On dépense tout le temps. Puis, il n'y a rien qui rentre. Tu sais, à un moment donné, il faut voir la rentabilité. Le monsieur posait tantôt ici, voilà. J'ai pas adhéré à voilà. Parce qu'en plus de payer cher pour tes taxes, ils te chargent genre 2% de frais plus de transactions. Tu sais, à un moment donné, je fais mieux que ça. J'appelle une municipalité puis je donne ma carte de crédit. Je chauffe des frais. À un moment donné, ça n'a pas de sens. C'est la première fois que j'entends parler du système voilà, M. Fortin. On a-tu beaucoup d'appels? On a-tu beaucoup de plaintes par rapport? Là, du clos, moi, c'est la première fois que j'entends parler. J'avais vu Boisvec à ce niveau-là, il y avait c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis peut-être hors d'ordre. Je suis pas souvent présent à votre assemblée. Tu ne réponds pas si ce n'est pas à l'ordre du jour. L'année passée, vous avez construit une très belle halte vélo. Mais elle était fonctionnelle au mois de septembre. Et depuis que la saison est ouverte cette année, la fontaine d'eau ne fonctionne pas. Moi, je fais partie des cyclistes. Je vais arrêter encore ce midi. Parce qu'il y a un événement qui s'en vient. Vendredi soir. On va être à demi-fonctionnel. Je pense qu'on est plus fiers que ça à Sénégalie. Il y a moyen de régler ces choses-là. C'est peut-être hors d'ordre d'asseoir, mais donner des notes et essayer de le régler. Le timing est bon, M. Roger, parce que vendredi soir, inauguration, cœur villageois avec un food truck. Si l'eau ne marche pas. M. Fortin, on prend ça en note pour l'eau, là? Il est peut-être un peu OK. Puis en plus, dimanche, c'est le marché public qui ouvre. Vous saviez-vous ça, que l'eau ne marche pas encore? C'est très important, là. OK. Je ne savais pas quel mécanisme. Et j'entends, ça vient à mes oreilles de temps à autre, parce que les gens connaissent peut-être été en affaires pendant un certain temps, entre les individus et les entreprises. On parle de la dette en dollars absolus. Là, je donne mon opinion, je ne me prononce pas à savoir être trop haute, être trop basse. Je n'ai pas ce qu'il faut pour parler. Mais une dette en dollars absolus, ce n'est pas la bonne façon de travailler. Si nos entreprises au Québec travaillent juste à se dire, moi, là, j'ai 10 millions de dettes, il ne faut pas qu'elle monte, bien, on ne grandira pas au Québec. On va rester tout petit. Fait que si on veut avancer dans la vie, la façon de travailler nos dettes, c'est des ratios, soit un ratio avec les bilans, soit un ratio avec des revenus. C'est comme ça que ça marche. Puis il faut accepter que
temps en temps, ça marche en dents de scie. On a un petit bout où on doit investir plus. Notre ratio se détériore un peu. Oui, on est mais il reste dans une marge acceptable et prévue. Et après ça, on le ramène. Il faut avoir une cible, autrement dit. Puis eux, dans cet intervalle. Moi, je ne me prononce pas sur la quantité. Je m'entends parler de temps en temps. Mais on ne peut pas juger avec un dollar absolu. Puis l'autre affaire, j'ai eu la chance de faire carrière dans plusieurs municipalités au Québec, dans plusieurs coopératives au Québec, différentes municipalités. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu des municipalités qui ont travaillé pour économiser sur le compte de la taxe, en masse, en masse et en masse. Bien, quand venaient les périodes de décision des entreprises, tout le monde s'en va. Tout le monde disparaît. Parce que tu n'as pas de service, tu n'as pas de... À quelque part, il faut trouver un équilibre dans la vie. Et si tu n'avances pas, tu recules. Fait que, on a connu une municipalité de Saint-Agapi du temps, bien avant la mairesse qui a procédé, où on gérait la baisse des dettes. Nos affaires avaient tombé en ruine. Il s'est réinvesti de l'argent à Saint-Agapi. La population a monté. Je comprends, et je suis même malheureux de savoir que ça fait 2 ans qu'on voudrait que le nouveau développement résidentiel fonctionne. Il n'a pas fonctionné encore. Je suis d'accord que quand l'argent va rentrer, ça va aider tout le monde. Oui, effectivement. Mais si on ne l'avait pas investi, il n'ouvrirait pas ce parc-là. Non. Et posons-nous la question, comment on fait pour maintenir une épicerie ici, dans le temps, si on a une population qui s'en ira en descendant? Si elle monte, ça sera toujours une épicerie dépanneur, mais plus tu as de volume de population, plus tu as de chances que notre gros dépanneur fonctionne. Effectivement. La même chose pour la pharmacie. Nommez tous les commerces qu'on a. Tout le monde dépend du trafic qui passe. Tout le monde voulait avoir des Tim Hortons dans son village, dans ma dernière entreprise. Mais comme j'expliquais à un maire, c'est pas avec 500 de population et pas d'auto qui passe que tu peux l'avoir. Fait que tu sais, travailler au ratio, je pense que c'est la façon d'aborder les choses. Travailler sur le site, trouver un équilibre entre vitesse de développement pour assurer notre avenir, d'avoir une municipalité qui va rester vivante et en croissance. C'est très important. C'était mes propos, j'étais un peu hors d'ordre. Dernier point, un peu hors d'ordre. Moi, l'image est importante dans la vie. La rue principale, je ne sais pas c'était qui ça. C'est hors d'ordre. Mais tu sais, elle commence à faire pitié. Là. Tout le monde se promène en slalom. Là. Même avec un pick-up, je fais du slalom. Là. Un jour, peut-être qu'il faut qu'elle rentre dans le place. Pas demain matin, je peux comprendre. Puis, mais il va se faire de quoi très prochainement, M. Roger. Mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler quand le MTQ vous veut en pas. parlerez quand vous pourrez. Vous pouvez juste signaler qu'il n'y a pas l'image, on repasse pas. Oui, monsieur. Et bon, je suis d'accord avec vous. Merci. Dans le fond, moi, je voudrais reparler du sujet pour la rue Talbot que M. a parlé. C'est moi qui ai envoyé le courriel. OK, oui. Et honnêtement, je suis vraiment déçue d'entendre que vous avez investi dans la rue de ces personnes-là. Pour rien, dans le fond, quand nous, ça fait 5 ans qu'on habite ici et qu'on demande une sécurité dans ce secteur-là. Okay. Je remercie beaucoup M. Vidal pour le commencement du secteur, d'avoir mis une pancarte. Mais honnêtement, encore cette semaine, le monde il déviait, il passait proche, je rentrais dedans. Nos enfants, ils jouent dans la rue. On est dans un quartier résidentiel, on s'entend. Nos enfants vont faire du vélo où? Dans la rue. Ils passent proche de se faire frapper. Un enfant, c'est difficile. Là, je veux dire, ça peut partir vite, là. Puis tu sais, t'as beau te retourner, il est déjà trop tard, puis les gens, ils passent énormément vite. Il va vraiment falloir que vous trouviez des solutions. Parce que pour vrai, c'est zéro sécuritaire. Ça n'a pas de bon sens. On va revenir avec ça, madame. La rue au complet, là, on parle de Rendez-Pointe-Talbot jusqu'au bout, c'est au complet. Là. Il va vraiment falloir qu'il y ait des solutions rapidement. Je sais qu'on m'a répondu que c'était impossible pour des stocks, mais là, il va falloir que ça vienne. Parce que pour vrai, c'est zéro sécuritaire là, pour nos enfants. Oui. Et là, M. Vidal, il y a une procédure à faire aussi. Une pétition qui va être demandée. OK. Puis là, on va se rendre à l'étape de pétition, j'imagine. OK. Là, c'est quoi les prochaines étapes, mettons? Parce que
faut que ça avance. Là. Je veux dire, on est beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas là ce soir, mais il y en a énormément beaucoup qui sont vraiment en désaccord avec le fait qu'il n'y a aucune sécurité pour nos enfants. Premièrement, la demande a été faite à M. Info Municipalité. On a pris votre requête. On a envoyé ça à la personne qui s'occupe de ce dossier-là. Nous, j'ai répondu qu'on allait se repencher sur la sécurité dans la rue Talbot. Puis à ce moment-ci, à cette heure-là, on ne s'est pas encore rencontré pour ça. Puis on va s'en repencher là-dessus. Mais du fait que la rue du Rang-des-Pointes a allé, je crois que tu restes dans ce coin-là, là, avant la cour. Moi, je suis croisement Rang-des-Pointes Talbot, dans le début de la rue. Mais je vais chercher mes enfants à l'autobus ou les boîtes à mal, puis même là, aller chercher nos enfants à l'autobus là, on se sent zéro en sécurité. Il y a toujours une chose que je ne veux pas vexer personne. Okay? Si on commence à faire la circulation en fonction de tous les gens qui roulent trop vite dans votre rue, et si le monde n'est pas conscient du fait qu'il y a des enfants dans votre rue, puis qu'il faut rouler moins vite, ben là, on ne peut pas les prendre dans la main et lui dire... Non, mais comme monsieur dit, il y a genre quoi, 2 pancartes dans la rue qui disent que c'est 30 km/h. Oui. On a demandé des dos d'âne, on a demandé des choses pour ralentir les gens. Là, je comprends, là, c'est un début là, d'avoir mis un petit bonhomme dans le milieu qui est du quartier résidentiel. Les dos d'âne. C'est bien, mais c'est pas assez. Les dos d'âne, dans la courbe, on ne peut pas poser un dos d'âne. Bien, on peut les mettre avant. Peut-être. On est rendu à étudier ça. On va rencontrer les gens concernés avec M. Caillé, puis on va vous en revenir avec de quoi. J'ai pas fermé la porte, on n'a pas fermé la porte à ça. Là. OK? On va juste le réétudier, on va attendre les gens, puis on va revenir avec une décision bientôt. Mais la réponse que M. Caillé vous a faite, elle était excellente, selon les règlements qu'on a en place. Et puis, comme j'ai fait comme réponse, on va s'en repencher sur cette question-là. Oui, elle est importante, la sécurité dans le Talbot, mais on ne veut pas faire l'histoire de la rue Bélanger, qu'on a mis des stops, parce qu'on a des gens à les exiger, et puis on se fait dire à cette heure, il y en a bien trop de stops. Fait qu'on ne veut pas vivre cette histoire-là. Je comprends que vous voulez peut-être pas des stops, mais je veux dire, vous allez attendre quoi? Qu'un enfant se fasse frapper pour de vrai et qu'il soit trop tard? Ben non, ça sera pas mieux la situation, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, il faut agir. Juste pour votre information, le ministère des Transports avait déjà mis 4 stops au BMR, puis c'est le ministère qui avait pris la décision, puis il est arrivé l'accident la veille. Tu sais, fait que je la prenne aujourd'hui, la décision, là, puis mettre des stops, puis même j'en mettrais 10 stops dans la rue Talbot, là. On va commencer par étudier. Ça fait 2 semaines. Vous avez fait votre demande, on vous a répondu selon les règlements qu'il y a là, OK? Puis je vous dis présentement, on va réétudier ça avec le conseil municipal, puis avec les personnes concernées. Fait que, on va vous revenir avec une réponse, puis c'est ça. Fait qu'attendez notre réponse, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que madame... Puis si ma réponse ne le fait pas, vous avez juste à m'écrire, mon courrier est disponible, écrivez-moi, il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. C'est bon? Mais une histoire courte, ça les répit. On était une des premières. Excusez, on était une des premières municipalités du Comté de Lotbinière à instaurer le 30 km/h partout en milieu urbain. Et sur la sécurité de nos enfants, on ne limite pas avec ça. Soyez dans ça, madame, on va revenir avec ça. Là. Mais Talbot, me semble qu'il y a. Le 30 km/h, il a été mis, ça fait même pas un an. Là. Ça fait 5 ans que j'habite sur la rue Talbot. Bon, ça fait probablement 4-5 ans, madame, qu'il est 30 km/h partout au milieu urbain. C'est pas sur notre rue, là. Je veux dire, c'est nous. C'est partout. C'est partout au milieu urbain, madame. Mais la pancarte était là, 50 km/h en avant de chez nous, là. Comment vous dites ça? La pancarte 50 km/h était parquée en avant de chez nous. Là, c'est la 30 km/h, mais elle est droite en avant de chez nous. Puis je me souviens que le Rang-des-Pointes était pas mal plus élevé que ça, côté limite de vitesse, 70, si je me souviens bien. Puis les gens, ils tournent comme des... Faut que je comprenne que vous ne pouvez pas gérer tout le monde, mais mettez des dos d'âne, mettez quelque chose. Je veux dire, on crée vraiment pour la sécurité de nos enfants, puis c'est vraiment pas des jokes, là. C'est quand vous la prenez par les pointes. Oui, ça fait plusieurs fois, là, ma voisine a envoyé, je ne sais pas comment de courriel, elle n'a jamais eu de retour d'appel. Bizarrement, moi, j'ai envoyé un courriel, j'ai eu un retour.
tant mieux. Puis je comprends, mais c'est juste que pour de vrai, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Il n'y a aucune sécurité. Puis nous, quand on s'est fait vendre le jumelé, c'était supposément un secteur résidentiel tranquille, nos enfants pourraient jouer dans la rue en toute sécurité. Je peux ressortir les vidéos de mes caméras, là, pas plus tard que 2 semaines, il y a un monsieur qui a même si c'est pas la première fois, là, qui a passé tellement vite à côté de mes enfants que je pensais qu'il bumpait, là. Mais moi, j'attendrai pas que mes enfants décèdent parce que les gens sont trop stupides pour comprendre qu'on a un quartier résidentiel et que c'est dangereux. Moi, je comprends. Au pire, si on met des taux d'âne, ils vont voler puis ça sera son problème, là, je veux dire, je sais pas, mais comme... Madame Talbot, on a un beau parc, on a fait un beau parc pour enfants. Oui. OK. Mais je n'irai pas faire jouer mes enfants au vélo au parc, là. OK. Tu veux que j'ai fasse faire du vélo où? J'habite dans un jumelé, là. OK. Ma cour est pas en béton, est pas... La seule place qu'on a, c'est le bord de la rue. Si je veux qu'ils fassent du vélo, de la trottinette, de la craie, on peut le faire sur le patio. Mais ça reste que le reste se passe dans la rue. Il y a des garderies. Toute la rue Talbot est presque là. Oui, on y va au parc, mais c'est pas suffisant. OK. On vous revient avec ça, madame. Pour la fontaine. Oui, on va lever l'Assemblée. Pour la fontaine, là. La quoi? La fontaine d'Al. Oui, c'est bien. J'ai écrit à Mario Pelchon, pas Pelchon, Mario Lepage. Il me dit que la pièce est commandée. Il devrait la recevoir d'ici mercredi. Il va faire la réparation. M. Roger, as-tu compris? Oui. Question finale. Maxime Caillé me dit que les 30 km/h, ça fait 4 ans. OK, c'est ça, oui. Oui, monsieur. Bonjour, juste pour continuer sur le sujet de la sécurité de la rue Talbot. En tout respect, M. Vidal, ce soir, je sais que vous êtes mon conseiller, puis ce soir, je suis comme déçu que vous soyez mon conseiller, juste savoir, parce que je trouve personnellement que vous avez répondu avec une arrogance à ma concitoyenne. Sur quelques points. Un, vous dites que ça fait 2 semaines que vous avez reçu sa demande. À elle, oui, mais ça doit faire au moins 10 ans que vous recevez des demandes, ou même 13 concernant. 10 ans? Moi, je me plains depuis 2013 que j'en parle. Les 3 à 4 années avant même que la rue soit table. Je suis venu à la municipalité quelques fois, on a écrit des lettres, on s'est fait donner des papiers à l'office ici à remplir, on a signé des papiers. Depuis 2013, on le fait. Avant même que la rue soit pavée, quand ça faisait des nuages de poussière partout. Là, vous dites que ça fait 2 semaines, je trouve ça un petit peu drôle. Oui, allez-y. Je vous dis, c'est la première fois, OK, je te jure, c'est la première fois que j'entends parler d'une demande officielle de la rue Talbot. Oui, ben moi aussi, dans mes oreilles. C'est la première fois, puis j'ai jamais entendu parler de la rue Talbot. Désolé. On ne vit sûrement pas dans le même catégorie, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des situations simples. Sur la rue Talbot, si on arrive par la rue Bédard, comme tout le monde arrive, on tourne sur Talbot, il n'y a aucune pancarte qui dit que c'est 30 km/h. On peut commencer par là. Une pancarte, ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Puis ensuite, vous dites que sur Bélanger, l'année passée, vous avez mis plein de stops. Je pense qu'il y en a 7 ou 8. Ça a diminué la vitesse. Là, le monde chiale qui a trop de stop. Mais est-ce que vous préférez avoir une plainte qui a trop de stop ou d'un enfant qui s'est fait frapper? À un moment donné, le choix il est facile. Le choix est très facile et très logique. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Vous êtes d'accord, mais en même temps, vous dites que vous ne pouvez pas mettre des stops partout parce que le monde chiale qui a trop de stop. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là? OK? J'ai dit, on a fait une réponse à Mme Poitier. OK? J'ai dit j'ai fait comme une autre réponse, comme de quoi que on allait s'asseoir avec le conseil municipal, avec les personnes concernées, pour la sécurité de la rue Talbot. Parfait. On est rendu là. OK. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir quand il va y avoir un dénouement, quand on va avoir une réponse? Je vais avoir des réponses. Je vais me mettre là-dessus. OK? Et puis, je vous dirais, à peu près dans 2-3 semaines, vous allez avoir une réponse. Puis ça, je pense que vous allez être content de la réponse. Fait que dans 3 semaines. Laissez-nous aller, travailler. Puis après ça, ben. Donc, dans 2-3 semaines, d'avoir des mesures en passant, diminuer la vitesse dans la Talbot. En passant, ça ne me dérange pas d'aller vous voir. Dites-moi votre adresse, je vais aller vous voir. 1046. 1046 rue Talbot? Ouais. Ça va me faire plaisir. C'est au stop, le seul stop qu'il y a. Mais... on va prendre une bière qu'on va regarder. Je pense que je vais passer le doigt, juste pour être certain. Ah, faisant pas, je vais vous avoir sur mes caméras. Ça, c'est si vous passez à 30 km/h, sinon ça ne captera même pas parce que le monde passe trop vite. Mais ça me fait plaisir d'aller vous rencontrer. Venez, je vais vous offrir le café ou la bière, on va sortir et on va regarder. C'est bon. Pas d'autres questions par rapport à l'autre jour, je vais lever mon assemblée. Voilà. Non, par rapport à... Je reste à rue Bélanger. Oui. Puis, vous avez dit qu'il y a 2 dos d'âne, ça ralentit. L'année passée, ça? Oui. Vous nous avez imposé vos stops. Oui.
c'est pas nous autres qui nous avons demandé. Oui. La pétition était pour mettre des dos d'âne. Oui. Les dos d'âne ne sont pas là, le monde est ça, ils les font pas. Oui, ben c'est ça. Fait que, nettoyer les rues, mettez des dos d'âne.